Plateforme d'autorecensement, 1402 professionnels du tourisme inscrits depuis août 2023. Selon les données de l'Office national du tourisme de Madagascar ou ONTM, 1402 professionnels du tourisme se sont inscrits sur la plateforme d'autorecensement mise en place par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat depuis août 2023. L'objectif de cette plateforme est de créer un annuaire des opérateurs touristiques formels de Madagascar pour aider le ministère à lutter contre les activités informelles tout en développant le secteur. Les opérateurs reconnus par le ministère profitent d'une grande visibilité au niveau local et international. Pour ce faire, des émissaires du ministère descendent sur le terrain pour rencontrer les opérateurs, pour les sensibiliser et les inciter à s'enregistrer sur la plateforme. Commerce de rue à Analakil, de nouvelles dispositions. La commune urbaine d'Antananarivo tient à informer que, conformément à la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat, les commerces de rue ne sont plus autorisés. Cependant, afin de ne pas léser ceux qui vivent de cette activité, la CUA prévoit de mettre en place un marché tri-hebdomadaire à Analakil de vendredi à dimanche à partir du 26 avril prochain. La circulation autour des zones concernées, partant de la stèle dédiée à la lutte contre le sida jusqu'à la Cisco d'Antananarivo, sera modifiée. Cette artère sera transformée en rue piétonne à compter de cette date. Les marchands qui occupent les rues et trottoirs de Tsarlalan et d'Analakil y seront transférés et pourront exercer leurs activités de commerce uniquement du vendredi au dimanche. L'intégration de ces marchands recensés au sein de ce marché est gratuite, souligne la commune urbaine d'Antananarivo. Projet de parc solaire de 50 MW, réception d'un premier lot d'équipements. Le projet de parc solaire 50 MW du gouvernement par l'entremise du ministère de l'Énergie et de l'Hydrocarbure est à son début. Une première vague de 160 conteneurs d'équipements sur un total de 300 destinés à l'installation de nouveaux parcs solaires a été réceptionnée hier au port de Thomas par une délégation gouvernementale conduite par le président de la République, André Rajoelina. Le chef d'État a souligné à cette occasion que le budget annuel consacré au ravitaillement des groupes de la JIRAMA s'élève à 250 millions de dollars. La concrétisation du projet 50 MW permettra de réduire les dépenses en carburant, de redresser la JIRAMA et de mettre fin à la location de groupes thermiques pour produire de l'électricité. Ce projet devra profiter à près de 500 000 personnes de 47 districts du pays. Les travaux d'installation débuteront en mai.